Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comme sujet de géographie les États-Unis. Notre titre est Un pays développé, les États-Unis dans la mondialisation. Dans cette vidéo, nous allons présenter 2-3 points importants, quelques généralités. La population des États-Unis, c'est le premier point, est inégalement répartie. On le voit bien sur la carte. La densité moyenne est faible, 31 habitants au kilomètre carré. La population se concentre surtout sur la partie est des États-Unis, c'est-à-dire au niveau de l'océan Atlantique. L'histoire et l'âge industriel expliquent en grande partie cette répartition, c'est-à-dire que la population s'est installée à l'origine dans cet espace et a développé l'industrie dans ces lieux, notamment dans les régions littorales et au niveau des grands lacs. La population se concentre également le long des littoraux. On la note entre autres au niveau de la Californie, au niveau de la Floride également, ou encore donc au niveau du Texas. On y retrouve des raisons également historiques et de richesse industrielle. Le pétrole par exemple au Texas. Les espaces vides sont nombreux dans le territoire américain, notamment donc dans la région des Grandes Plaines, également les Rocheuses et les déserts de l'ouest des États-Unis. La population, c'est le second point, est essentiellement urbaine à plus de 80%, en particulier dans des grandes villes millionnaires. La concentration est élevée, donc dans la région entre Boston et Washington, on parle de mégalopolis. Elle est aussi importante dans la région des Grands Lacs. On retrouve aussi des grandes villes sur les littoraux sud et ouest, quelques villes au centre, comme par exemple Denver. Alors ces grandes villes, on leur donne aussi un nom en géographie, on parle de métropole. Alors une métropole américaine concentre la puissance décisionnelle des États-Unis. Une métropole est une ville importante en nombre d'habitants qui exerce une influence décisionnelle sur un vaste territoire. Certaines métropoles ont une influence mondiale. Ce sont des lieux de la mondialisation. New York par exemple, Los Angeles sont des villes globales concentrant plusieurs activités de niveau mondial. À New York, on y retrouve des activités de culture, de médias, finances, politique, technologie. Les transnationales témoignent aussi de la puissance des États-Unis dans la mondialisation. On les retrouve installés dans les grandes villes millionnaires, donc les métropoles. Donc les métropoles des centres de décision, qui ont une influence donc sur un espace plus ou moins vaste, notamment mondial. À partir de ces quelques généralités que je viens de vous donner, on peut se poser quelques questions. Notamment par rapport à notre titre qui est donc les États-Unis dans la mondialisation. Donc quelles questions peut-on se poser, quelles problématiques peut-on retrouver entre États-Unis, le mot États-Unis et puis donc le mot mondialisation. Petit mot dans me semble très important. Voilà, je vous remercie beaucoup. Created using Powtoon.